Salut à tous et bonjour dans notre 5e épisode des graines à emporter. Aujourd'hui on va répondre à la question: comment se faire obéir sans crier? Alors restez bien parce que vous allez avoir du contenu, vous allez avoir de la valeur et du concret dans cette vidéo. C'est une réelle problématique que l'on a plus ou moins tous, de crier pour se faire obéir. Et en fait, avant de répondre à la question du comment, on a réfléchi avec Mélissa sur la question de pourquoi est-ce qu'on crie. C'est une réelle question, pourquoi est-ce qu'on crie en fait? Et on est venu avec 5 raisons qui sont en fait des fausses bonnes raisons ou des bonnes mauvaises raisons, je ne sais pas si vous me suivez, sur pourquoi est-ce qu'on crie. Alors la première raison pour laquelle nous crions, c'est parce que l'on pense qu'en criant, nous prenons autorité. Donc on crie. Notre enfant crie de cette manière-là et nous on va crier là, comme ça on prend autorité, donc on crie et on veut qu'il nous obéisse. Et c'est de la mauvaise manière bien sûr, ça nous arrive un peu tous, hein. Certains tous les jours, d'autres une fois par an, 2 fois par an, mais quand même on arrive tous à un point où on crie. Donc la première raison pour laquelle nous crions, c'est parce que nous pensons qu'en criant, nous prenons autorité. La deuxième raison, number 2, pour laquelle nous crions, c'est parce que nous n'avons connu que ça. Et oui, nos parents nous ont crié dessus. Et c'est assez triste en fait d'ailleurs, parce qu'on reproduit le même modèle et on nous a crié dessus. Tôt ou tard j'ai fermé ma bouche, donc je vais faire pareil avec mes enfants, je leur crie dessus et dans ce cas là ils vont m'obéir. Donc c'est la deuxième raison, qui est aussi une raison qui n'est pas tout à fait bonne. Troisième raison pour laquelle on crie, la troisième raison, c'est parce que qu'est-ce que ça fait du bien de crier des fois, hein, cette bonne soufflante qu'on peut donner et tu arrêtes, il y en a marre, et ça libère quelque chose dans notre cerveau, dans notre cœur, et en fait ça nous fait du bien à nous mais pas du tout à l'enfant. Et donc c'est super égoïste et on n'est pas des parents qui sèment des bonnes graines en faisant ça. Mais la troisième raison, c'est parce que oui, ça nous fait un peu de bien, ça nous fait un peu de bien de crier de temps en temps. Quatrième raison, la quatrième raison pour laquelle nous crions, c'est parce qu'on est vexé de la désobéissance. On est vexé, on est frustré, on est presque surpris, on se dit voilà, et blâme. Et comme si en fait, c'est bizarre, il ne m'obéit pas. Et donc on crie. Et ça c'est assez dommage, parce qu'en fait, bien sûr, l'enfant n'obéira pas plus si nous crions. Et la dernière raison pour laquelle nous crions, c'est parce qu'on pense qu'ils comprennent mieux avec une voix forte, stridente, que juste avec des paroles. Et c'est faux. C'est tout à fait faux. Et donc il est important, avant de répondre au comment, de savoir le pourquoi est-ce qu'on crie. Parce que si on ne se dégage pas des pièges ou des idées préconçues de crier sur nos enfants, on ne pourra jamais réussir à semer des bonnes graines. Donc avant de semer des mauvaises graines, on va labourer, on vient de le faire en fait. C'est-à-dire comprendre pourquoi est-ce qu'on crie, se dégager de ces pièges et sortir de ces mauvais schémas pour ensuite semer des bonnes graines. Et donc la semaine prochaine, oui, on vous laisse en suspense, la semaine prochaine, on aura le « mais comment faire pour semer des bonnes graines ?» Comment faire en fait? Comment faire pour semer des bonnes graines? Comment faire pour que nos enfants nous obéissent sans que l'on crie? Et en fait, en attendant la semaine prochaine, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, partager et surtout en parler autour de vous si vous aimez ce qu'on fait. Et parce que nous, on vous kiffe grave. Allez, bonne fin de semaine et arrêtons de crier sur nos enfants.